Joie d'être ici avec vous. Je connais certains d'entre vous et puis même depuis un petit bout, on a étudié certains ensemble et d'autres à travers le ministère. J'aime beaucoup votre Église. Je vous aime, frères et sœurs. Pas vrai? On a le même esprit et on a pu louer notre grand Dieu ensemble ce matin. Quel bon temps. Merci beaucoup de m'accueillir et pour ce beau privilège de présenter l'aumônerie, mais aussi d'ouvrir la parole. Donc, je vous propose en commençant un petit vidéo que Sam Beck a fait et qui résume vraiment bien le ministère de l'aumônerie. Et après ça, je vais peut-être enchérir avec quelques diapos pour vous parler de ce qui se passe au Québec, mais je sais que vous êtes probablement une des églises, peut-être même l'église qui est le plus impliquée au niveau de l'aumônerie. Vous avez entendu parler de l'Ancre, je pense, il y a quelques temps avec Serge François qui vient de présenter cela. Écoutez, vous allez voir tantôt, vous êtes plusieurs aumôniers, même dans votre assemblée. Alors, sans plus tarder, j'inviterai l'équipe. Je ne sais pas si c'est moi. Oui, attendez un petit peu. Je ne vais pas communiquer. Excellent. Je vous laisse aller. Ah, non, je l'avais. Je ne vais pas communiquer l'image que l'aumônerie, c'est comme un métier où il faut que tu travailles fort, là, tu sais, puis... attends, c'est pas ça, là. C'est juste que t'es ému de compassion, puis moi, je suis chanceux, je suis payé pour faire ça, là. Tu sais, je suis payé pour laisser cet état d'âme-là agir. Il m'ouvre la porte pour que je puisse aimer mon prochain. La clé de l'aumônerie, c'est vraiment la compassion que la personne a. On est quelqu'un de compassion, on est quelqu'un qui veut prendre soin de l'autre, mais l'aumônerie, c'est une bonne façon de véhiculer ça. Souvent, quand les gens pensent aux personnes sur la rue, ils s'imaginent des gens qui n'ont pas grand-chose à donner ou à partager. Notre expérience à Dwayne et moi, c'est vraiment l'inverse. C'est qu'il y a toute une richesse d'expériences, de vécu, de connaissances, d'émotions, de survie. Il y a toute une richesse, puis c'est vraiment un privilège extraordinaire de pouvoir partager ça avec ces personnes-là. Un aumônier, c'est la présence de Christ au milieu des sans-Christ. Un aumônier, c'est une personne qui va être à l'écoute des gens, qui va en prendre soin, peu importe ce qu'ils croient, peu importe leur orientation, leur religion, leur niveau social. Un aumônier va aimer les gens là où ils sont. Il va les prendre tels quels et il va les aimer comme Jésus l'a lui-même aimé. La première fois que j'ai entendu parler de l'aumônerie, là, ça m'a excité. Parce que je trouvais que c'était un moyen très contemporain, actuel, pour faire du bien autour de nous, mais aussi de pouvoir pénétrer des communautés qu'on ne serait pas capable de faire autrement. Notre 6e valeur commune, c'est celle d'innover pour mieux connecter. Mais l'aumônerie, c'est ça. C'est le moyen de bien connecter avec notre culture, notre contexte actuel. Un aumônier, si on voudrait le résumer, c'est un ouvrier spirituel qui œuvre dans un milieu séculier. C'est aussi simple que ça. Si un pasteur et un docteur, un enseignant œuvrent dans un milieu d'une église, dans une communauté de foi, et son autorité, c'est la communauté de foi, un aumônier est recommandé par sa communauté de foi, mais œuvre dans un milieu séculier et doit travailler en équipe et avec respecter les autorités du milieu séculier auprès duquel il travaille. Je pense vraiment que l'aumônerie est en train de se développer parce que ça correspond à un besoin de notre société qui se sécularise de plus en plus. Une société qui se sécularise, qui peut-être il va y avoir moins de gens qui vont en savoir, qui vont connaître les religions, qui vont venir à l'Église. Alors l'aumônerie, c'est des gens de l'Église qui sortent de l'Église et qui vont vers les non-croyants pour leur parler, pour être la présence de Christ et pour leur parler de Dieu. Les 3 types d'aumôniers qui existent sont les aumôniers de carrière, les aumôniers qu'on pourrait appeler de type missionnaire et les aumôniers bénévoles. Les aumôniers de carrière, bien sûr, c'est des hommes et des femmes qui vont servir comme une profession. C'est leur carrière, c'est leur gagne-pain, qu'on pourrait dire. Donc, ces gens-là vont trouver des endroits qui vont les embaucher comme aumôniers ou aujourd'hui, le terme qui est beaucoup employé, c'est intervenants en soins spirituels et qui vont être payés par la prison, par l'hôpital, par
le lieu de travail, au séculier qui les embauche. L'aumônier de type missionnaire est un aumônier qui va offrir ses services, mais gracieusement dans le milieu séculier, mais qui est soutenu par des chrétiens ou par des églises. Troisième type, c'est les aumôniers bénévoles. Et c'est merveilleux parce qu'un des plus grands nombres de personnes qu'on a dans les aumôniers, ce sont les aumôniers bénévoles. Hommes, femmes, jeunes et vieux, de tous les genres, on en a. C'est fascinant parce que l'accès pour devenir aumônier n'est pas compliqué comme faire un bac en théologie ou avoir des formations très compliquées. Oui, on encourage à la formation, mais ça peut être une formation sur le terrain, une formation théologique avec Sembec, mais sans crédit, etc., pour bien comprendre et pour être bien équipé à remplir ce rôle-là. Ce que j'apprécie présentement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut faire un beau service à la gloire de Dieu en ayant des aumôniers compétents, en ayant des aumôniers qui sont formés. Je suis tellement reconnaissant pour Sembec parce qu'ils ont voulu être partenaires avec nous autres dans ce programme-là. Alors, ils ont donné les ressources, les moyens pour être capables d'avoir des bons programmes et d'avoir des bons professeurs. Je pense à Guy Gravel, à Dwayne Myriam. C'est fantastique d'avoir des gens compétents comme ça, être capable de bien former nos aumôniers afin qu'ils aient un bon témoignage partout où ils vont passer. Je crois qu'une personne qui veut jouer un rôle d'aumônier a besoin de théologie et a besoin de cours spécialisés en aumônerie. Sembec offre les deux, autant en auditeur libre qu'en programme accrédité. Et s'ils veulent par la suite, parce que le milieu l'exige, faire une formation spécialisée dans le domaine où ils vont y servir, tant mieux, mais ils auront tout le bon bagage pour être les meilleurs aumôniers efficaces sur le terrain en train de servir. Que ce soit au niveau d'une banque alimentaire, d'un salon funéraire, ou même comme bénévole pour servir auprès de la réinsertion sociale dans les prisons, ou même auprès des personnes âgées. Il y a toutes sortes d'avenues qui sont là. Il s'agit que les membres de l'Assemblée prient et se posent la question, mais de quelle façon est-ce que je pourrais servir mon grand Dieu à travers mes dons et les capacités qu'il m'a données dans la communauté? Et c'est vraiment fantastique parce qu'ils deviennent un témoignage vivant de l'amour de Christ et, bien sûr, une lumière dans ce monde qui en a tellement besoin. Voilà, je trouve tellement que ça résume bien. Vous avez en plus Louis Bourque, François Turcotte, des aumôniers de plusieurs années d'expérience, Guy Gravel qui travaille dans la prison de Joliette, et Dwayne et Myriam, ça fait près de 30 ans, qui sont des travailleurs de rue à Montréal. Alors, il y en a, on pourrait en prendre plusieurs autres, mais c'est tellement édifiant de les entendre. Et avez-vous remarqué un thème du début, lorsqu'on commence la vidéo, on a parlé que qu'est-ce que ça prend, que c'est quoi le ministère de l'aumônerie, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué un mot qui vous vient à l'esprit? Compassion, vous êtes bons! Parce que d'habitude, je me suis dit, je vais leur demander de porter attention à ça, mais vous l'avez eu. Vous êtes des bons étudiants. Alors, est-ce que vous connaissez les aumôniers parmi vous? Quelques-uns, oui. Claude Mathieu, lorsqu'il faisait... Hein? C'est vos enfants. Ah, enchanté de vous rencontrer. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Ah, Madame Beau, c'est bon. C'est vrai, votre visage, là, c'est spécial, ça. Hein? Vous avez vu votre fille ce matin. Vous en entendiez-vous? Non, hein? Regardez bien. Est-ce que vous reconnaissez des gens que vous connaissez là-dedans? Hey, regardez, c'est tous des aumôniers, aumônières. De Granby, Cowansville, Saint-Liboire, alentour, Saint-Césaire. Alors, vous avez toute une équipe dans votre équipe, là, ici, des églises de Granby, des autres églises, là. Et c'est fantastique, pas vrai, hein? Incroyable. La reconnaissez-vous, la personne qui est toute en noir? Vous la connaissez pas? C'est peut-être vous. Ah, vous n'en attendiez pas, hein? J'ai laissé une place pour vous ce matin. J'espère que vous allez être à l'écoute pour voir si Dieu vous appelle à ce genre de ministère-là. Je pense que c'est important qu'on se pose la question et qu'on réfléchisse ce matin aussi à qu'est-ce que Dieu nous appelle. Bien voilà, notre mission comme aumônier, le fellowship,
notre association canadienne, duquel notre association québécoise, l'ABEC, fait partie, environ 500 églises. Démontrer l'amour de Christ. Démontrer l'amour de Christ. L'aumônerie du fellowship vise à permettre aux aumôniers de démontrer l'amour de Christ là où les gens vivent et travaillent. Notre vision, c'est d'avoir des vies transformées. L'aumônerie du fellowship est un prolongement dynamique de l'Église locale. On ne veut pas être des Lone Rangers, on va travailler avec l'Église locale pour produire des vies transformées. Amen? Les aumôniers bâtissent des ponts. On bâtit des ponts entre les chrétiens et son prochain, et entre l'Assemblée et bien sûr notre communauté. Et l'Église de Granby est vraiment bien, elle comprend vraiment bien ce principe-là aussi, parce que c'est ce que vous faites. Vous bâtissez pour faire des ponts entre vous et la communauté. En 2012, je crois qu'au Québec, il y avait un aumônier. Maintenant, on en a 66. Il y a un couple et une autre personne qui est en train de devenir aumônier, aumônière. Et donc, on va être près de 70 bientôt aumôniers au Québec. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a plus de 75% des aumôniers qui sont bénévoles. En d'autres mots, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement de carrière, bien sûr, mais qui ont à cœur d'aider leur communauté. Ils ont une sorte d'équipement, comme on a dit, des capacités, des dons, qui leur fait en sorte qu'ils ont de la compassion, puis ils vont aller aider des gens, puis les aimer là où ils sont. Et il y a toutes sortes de belles choses comme ça, d'opportunités pour plusieurs personnes. Et vous voyez, il y a 9 couples présentement, et un 10e qui est en train de devenir aumônier ensemble, en couple. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, et il y a vraiment, il y a déjà encore des candidats. Il y a 12 à 15 milieux à travers lesquels vous pouvez servir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, l'aumônerie, c'est très vaste, très vaste. Et peut-être juste pour vous dire, on rêve d'avoir 200 aumôniers en 2030. C'est un gros rêve, mais Dieu est capable, pas vrai? L'année passée, il y a eu 13 nouveaux aumôniers, et avec les 3 qui sont en train de devenir, on serait déjà 10 nouveaux cette année. Alors, c'est vraiment encourageant. Il y a beaucoup d'opportunités. Vous savez, dans les personnes qu'on vous montre, il y a même des personnes avec des limitations physiques. Et je me souviens d'Hélène Plante qui est à l'aéroport et qui était une aumônière auprès des gens à l'aéroport en chaise roulante. Alors, c'est vraiment des opportunités fantastiques d'être là auprès des gens. Vous savez, les gens souffrent. Croyez-vous ça? Et des fois, ils souffrent seuls. Et souvent, ils souffrent seuls. Hein? Des fois, vous êtes sûrement dit, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas le Seigneur dans ma vie? Pas vrai? Qu'est-ce que je ferais? Mais ces gens-là, ils ne l'ont pas. D'une certaine façon, oui, ils ont la grâce commune. Dieu fait pleuvoir sur tous. Mais lorsque vous êtes là, Christ est présent auprès de cette personne-là. Pas vrai? Et c'est ça qui est fantastique. Et laissez-moi vous parler des opportunités. Peut-être des... Allons-y avec les secteurs rapidement. Je vais juste vous montrer. Vous ne les voyez peut-être pas à l'écran, c'est peut-être écrit un peu trop petit, mais le communautaire, les personnes âgées, dans le milieu des funérailles, on en a parlé, étudiants, à l'aéroport, dans le milieu sportif, dans les prisons, la réinsertion, le milieu hospitalier, militaire, le transport, la police, les pompiers, les médias, les affaires. Écoutez, honnêtement, il y a même des possibilités dans des endroits qu'on ne penserait pas. En Ontario, il y a un aumônier qui s'appelle Neil McGillivray. Il faisait du karaté lui-même, il était à ceinture noire. Puis à un moment donné, il a décidé d'offrir des cours de karaté gratuitement. Écoutez, il était rendu avant le COVID, il y avait 1200 étudiants. 1200 étudiants de 4 à 66 ans. Et lui, dans ses cours, ça s'appelait Karaté pour Christ. C'est intéressant, hein? Alors, dans l'aumônerie, des fois, on n'a pas toujours l'opportunité de partager l'Évangile facilement. Dans certains secteurs, des fois, ça dépend, il faut voir le milieu. Mais lui, il prêchait l'Évangile à la fin de chaque cours qu'il donnait. C'est fou, hein? Vous pourriez être coiffeuse, vous pourriez faire du transport et devenir une personne qui prend soin des autres. Vous pouvez le faire, par la grâce de Dieu.
Donc, aider, l'aumônerie, c'est Lorenzo de la Foresta, qui est aumônier auprès des Alouettes de Montréal. On a fait une clinique d'exploration d'un secteur du sport avec lui. Il dit que c'est d'aider d'une façon pratique qui amène des résultats spirituels. Richard Fleming rajoute, c'est utiliser notre expertise personnelle pour en faire un ministère spirituel. En d'autres mots, Dieu vous a équipé d'une certaine façon pour bénir les gens. J'ai une étudiante qui veut devenir aumônière aussi à Rivière-du-Loup, Léonie. Elle est en train de rassembler des étudiants. Ils veulent faire un groupe étudiant. Et est en train de... François Vermette, qui est aumônier aussi, dit sont en train de mettre le feu dans l'Église. C'est vraiment fantastique. Alors, j'ai une jeune étudiante. De l'autre côté, Saint-Georges-de-Beauce, j'ai un monsieur qui s'appelle Laurier Mercier, qui vient d'entrer dans une maison de personnes âgées, qui lui-même, là, avec sa femme, il rentre dans une maison. Il est devenu aumônier pour servir cette maison de personnes âgées-là. C'est bon, hein? C'est complètement spécial de voir toutes les opportunités qui sont possibles. Et peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça prend? Bien sûr, quand tu es aumônier de carrière, il y a des exigences plus avancées. Ça prend un bac en théologie souvent et des expertises. Un aumônier comme missionnaire, souvent, tu as besoin d'une certaine formation théologique, un peu, peut-être pas toujours un bac en théologie, mais une formation de base avec une formation pour l'aumônerie. Puis on recommande même aussi, je vais en parler des cours Sembec tantôt, un petit peu, mais on recommande même aussi à ceux qui sont bénévoles de prendre quelques cours juste pour se familiariser avec l'idée de l'aumônerie et s'équiper comme il faut pour bien servir les gens. Alors, on a des aumôniers missionnaires. J'en fais partie. On peut aller chercher notre soutien auprès des églises. Vous en connaissez plusieurs probablement dans ces gens-là. Éric Lantier, vous le voyez en haut à droite, il est dans le milieu des médias. David Ritz au milieu en haut. C'est auprès des étudiants à Montréal. Claude et Huguette Mathieu, vous connaissez probablement. Puis il y a Daniel qui est là. Avez-vous vu Daniel? Oui, Daniel, vous le connaissez. Alors, c'est tous des gens que, si vous avez à cœur de participer aussi pour soutenir. On a aussi, donc, je travaille pour le Fellowship, mais en même temps, le Sembec m'a engagé pour développer un programme de formation avec Sembec pour former les aumôniers. Alors, je représente aussi Sembec aujourd'hui et je suis vraiment tellement content. On commence une cohorte cet automne. On a déjà une douzaine d'étudiants, dont 6 qui ne sont même pas aumôniers encore. Et ils commencent, le cours est demain, mais on peut toujours s'inscrire en s'en allant. Donc, on va avoir un bac à lauréat avec Northwest, accrédité. Donc, si vous allez dans les milieux séculiers, ils vous demandent si vous avez un bac, vous allez pouvoir dire « J'ai pris ma formation avec Sembec, j'ai un bac accrédité. » Et on a aussi des attestations ou des micro-programmes. Mettons, vous dites « Moi, je voudrais juste faire les cours d'aumônerie. » Ou même sans unité, sans crédit, comme François disait. 2-3 cours par année, puis dans 3-4 ans, vous avez terminé. Même si vous en voudriez en prendre juste quelques-uns, vous pouvez le faire. Alors, on serait vraiment heureux de pouvoir être là pour vous aider à ce niveau-là aussi. Gênez-vous pas. Si vous voulez savoir quelles seraient les démarches à faire donc pour penser à l'aumônerie, je vous invite à aller voir votre équipe pastorale. Vous avez tellement de gens ici qui sont aumôniers et en plus, vous pouvez vous informer auprès d'eux. Mais en plus, vous pouvez aller voir votre équipe. Qu'est-ce que tu dirais de ça que je serve dans tel domaine? Qu'est-ce que tu dirais de ça que je devienne aumônier, aumônière ou qu'on devienne aumônier, aumônière de couple, en couple ou quoi que ce soit? Et allez voir votre équipe pastorale et par la grâce de Dieu, communiquez avec moi. C'est très simple. J'ai une table tantôt, je vais être là. Mais je sais que vous avez des choses à faire. Mais c'est Donald Rodier, gmail.com, @gmail.com, tout aussi simple que ça. Communiquez avec moi, ça va me faire un grand plaisir. On a même des cliniques d'exploration. J'ai fait 8 secteurs. On a fait 8 secteurs à date. Dans différents domaines, vous dites, ça dure 1h30 et vous pouvez écouter un aumônier dans ce domaine-là, Lorenzo de la Foresta dans le sport, Richard Roule auprès des personnes âgées, Guy Gravel auprès des prisons, Serge Gagné de la réinsertion sociale, François Provencher auprès des funérailles. Ils ont fait des cliniques et j'en ai 8 comme ça. Et vous pouvez, je vous envoie un lien, vous écoutez ça, vous pouvez être exposé à c'est quoi être un aumônier. Et on a aussi fait des cliniques d'approfondissement sur les grandes religions. Alors, j'en ai 8-9 vidéos là, aussi d'1h30 environ sur les différentes religions qui existent parce qu'un aumônier doit connaître ces choses-là. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tourner dans un passage que vous connaissez très bien, une histoire fantastique. Et c'est l'histoire du bon Samaritain, du Samaritain. Alors, dans Luc 10, versets 25 à 37, si vous voulez bien tourner, et on va regarder cela ensemble. Par la grâce de Dieu, parce qu'on veut
pas juste parler d'aumônerie, mais on veut s'édifier dans la parole. Mais ce qui est fantastique, c'est que cette belle histoire nous présente vraiment c'est quoi un aumônier. Et parce que, dans le fond, c'est l'amour du prochain, pas vrai? Et c'est pour ça que j'aime bien, j'ai choisi cette belle histoire-là, une histoire qui nous présente la compassion d'un homme pour son prochain. Et lorsque vous regardez la photo, vous voyez à l'arrière-plan 2 personnages. Et vous vous souvenez, dans cette histoire, il y a le prêtre et le lévite qui passent et voient cette personne blessée et qui passe outre et qui continue. Et à un moment donné, le Samaritain arrive et s'arrête. Prions quelques secondes. Seigneur, merci pour ce privilège d'ouvrir ta parole avec toi aujourd'hui. On te prie aussi d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse ensemble être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur. Qu'on veuille devenir aumônier ou non, Seigneur, ce passage nous parle de l'amour du prochain et nous y sommes tous invités. Tous invités. Seigneur, tu nous as aimés le premier, alors qu'on était, on pourrait dire, détestables, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et ton amour continue de nous transformer encore et encore, comme on l'a entendu dans les témoignages, Seigneur. Seigneur, cet amour nous touche tellement qu'à notre tour, on veut aimer comme tu nous as aimés. Alors, enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Lisons ce passage, même si vous le connaissez très bien, mais quand même, prenons le temps de lire la parole de Dieu ce matin. Lorsque l'homme parle, mais lorsqu'on rouvre la Bible, Dieu nous parle. Amen. Et voici un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui, le vit, en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Il répondit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. J'aimerais qu'on regarde aujourd'hui que pour aimer notre prochain, pour être un bon aumônier, on doit apprendre à aimer au-delà de nos réticences. On doit apprendre à aimer au-delà de nous-mêmes, de nos propres ressources. Et on doit apprendre à aimer au-delà du raisonnable. Et c'est ce qu'on va regarder rapidement aujourd'hui. La première partie, lorsqu'on regarde le livre de Luc, quelqu'un a dit que les 9 premiers chapitres nous parlent de Jésus lui-même. Mais à partir du chapitre 10 et suivant, il nous parle de c'est quoi être un disciple. Et la première partie du chapitre 10, avant de ce qu'on va lire aujourd'hui, nous parle que Jésus envoie les 72 pour évangéliser. Donc, une des choses les plus importantes pour un enfant de Dieu, c'est de partager le message de l'Évangile. Amen? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'autre côté de la pièce, une autre partie qui est importante pour un disciple. Mais je vais juste le dire parce que c'est tellement important qu'on se souvienne qu'un des essentiels d'un disciple, c'est partager la foi. En fait, rien n'est plus précieux pour un être humain que d'entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen? Mais Tim Chester dit que l'évangélisation est centrale à tout ce que l'on fait, mais cela implique un contexte dans lequel on le fait. L'amour des autres est le contexte dans lequel nous voulons prêcher l'Évangile. Alors, Jésus envoie les disciples et il leur dit d'annoncer le bon message, de faire du bien aussi. Hein? Et puis, tout de suite après, on parle de cette fameuse histoire
d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors, d'aimer Dieu, aimer notre prochain comme, avec la même force que je m'aime moi-même, avec la même intensité, avec le même désir que je prends soin de moi, je dois aimer notre prochain. Alors, bien sûr, lorsque Jésus lui demande à cet homme qui veut le piéger, « Bien, qu'est-ce que tu lis dans la loi? » Parce que des fois, il pouvait penser que Jésus ne voulait pas suivre la loi, mais lui, il dit, bien, il résume les 10 commandements par une façon qui se faisait à cette époque-là. On le voit même dans Matthieu 22. Attendez, je vais trop vite. On voit même le passage ailleurs que Jésus lui-même le résume ainsi dans Matthieu 22. Et c'est une façon très simple de résumer la loi. Et même Galates nous parle de cette idée que toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a d'autres passages, bien sûr, qui le confirment. Mais lui, voulant se justifier, c'est comme si l'homme se sent pris, c'est comme s'il se sent coupable, il dit, bon, ben c'est un peu fort, là, aimer son prochain comme soi-même, je ne sais pas comment on va faire pour y arriver. Ben, comment est-ce qu'on peut limiter ça? C'est qui mon prochain? Alors là, à cette question-là, Jésus, alors lui il a voulu le piéger, mais en fin de compte, Jésus le met dans une position de comprendre qu'il est limité, qu'on n'est pas capable d'essayer de faire toute la loi. Et si on essaie de la faire, ça devrait nous conduire à dire, Seigneur, j'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à faire les 10 commandements. Je n'arriverai pas à faire les 600-700 règlements qu'on voit dans la loi. Je n'y arriverai pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un autre chemin. J'ai besoin que tu me fasses grâce. La loi nous conduit à ça. Hein? Donc, première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que aimer notre prochain va au-delà de nos réticences. Et c'est intéressant parce que cette histoire est plausible. On appelait ce chemin-là le chemin du sang. Il y a 27 kilomètres entre les deux endroits qu'on parle. Et c'était dangereux. Il semble qu'il y avait vraiment... C'était un chemin dangereux. Fait que c'est vraiment plausible. Mais remarquez que la personne qui était blessée, on ne sait rien de cette personne-là. Elle est même d'une certaine façon dévêtue, dépouillée. Alors, on ne sait pas sa foi, on ne sait pas sa religion, on ne sait pas sa race, on ne sait pas rien de lui. Tout le monde pourrait s'identifier à cette personne-là. Premièrement, c'est la chose qu'on voit. Et bien sûr, on entend parler de ça matin. Bien sûr, un juif va identifier un juif, mais une autre personne aurait pu s'identifier aussi dans cette personne-là. Et pour Jésus, ça n'a pas d'importance, la personne blessée, qui elle est. C'est ça l'idée. C'est que le juif voulait probablement aider d'autres juifs qui sont dans le besoin. Mais dans cette histoire-là, vous savez qu'un des retournements, c'est que Jésus fait d'un Samaritain le héros. Et si vous connaissez un peu l'histoire du Nouveau Testament et tout le contexte, vous savez que les Juifs et les Samaritains se détestaient. Au point que, dans Luc, les disciples veulent faire descendre la foudre du ciel sur les Samaritains parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus qui était en route vers Jérusalem. Et à un autre moment donné, dans Jean 8, 48, les Juifs répondent à Jésus, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? » C'était une insulte d'appeler quelqu'un un Samaritain pour les Juifs. Et là, Jésus fait entrer en scène un Samaritain. Tout le monde qui écoute sont confus et tout le monde se demande, il s'attendait de voir quelqu'un du peuple pas passer drette comme le prêtre et le lévite, qui aurait dû s'arrêter, parce que même dans la loi, on voit qu'il devait prendre soin. Mais non, il n'arrête pas. Et puis là, Jésus fait arriver un Samaritain. Et si vous regardez au verset 37, l'homme de loi, lorsque Jésus dit « C'est qui a été le prochain de l'autre? » Il n'arrive même pas à dire « C'est le Samaritain ». Il dit « C'est celui qui a exercé la miséricorde ». C'est tellement dur pour lui de parler d'un Samaritain qui n'en parle même pas. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de limite géographique, il n'y a pas de limite économique, religieuse, raciale, sociale, ou je ne sais pas quoi encore, parce que notre prochain peut être n'importe qui. Avez-vous des gens avec qui vous êtes mal à l'aise? Il n'y en a pas à Granby, je pense. Hein? Ça peut-il arriver, ça? Et si cette personne-là était mal prise, seriez-vous prête à l'aider? À aller au-delà? Parce que c'est ça d'aimer notre prochain. N'est-ce pas vrai que si une personne avec qui vous êtes mal à l'aise, puis que vous seriez mal pris sur le bord du chemin, que vous étiez proche de la mort, qu'elle vous aiderait, vous avez peut-être déjà vécu ça, quelqu'un que vous n'aimiez pas beaucoup, mais qui vous a aidé, qui vous aide, ça change complètement votre façon de voir cette personne-là. Pas vrai?
Depuis les années que je sers auprès de la Banque alimentaire, et une des choses que je me suis rendu compte, c'est que d'aider les gens, d'être avec les gens, ça change non seulement la vision des gens sur les chrétiens, ça les change, ça les amène à voir très différemment, au point que même la ville sur laquelle notre terrain est, Sainte-Marie-Madeleine, les autorités, à un moment donné, je sais qu'il y en avait une autorité qui parlait pas nécessairement toujours en bien, mais avec le temps, avec la part qu'on a aidé, l'aide, en dernier, il dit, allez voir ce qu'ils font, c'est bon. La vision a changé. Mais savez-vous ce que j'ai réalisé? C'est que ça a changé ma façon de voir les autres. On a besoin des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne vivent sans Dieu, pour bien comprendre l'Évangile. On a besoin d'eux. Donc, Jésus, ce qu'il dit à la fin, il dit, lui, l'homme de la loi, il dit, c'est qui mon prochain? Puis Jésus, il dit, sois le prochain. La bonne question, c'est pas qui dois-je aider, mais suis-je une personne aidante? Suis-je une personne aidante? Voilà l'essence d'être un disciple. Non seulement être un messager, mais prêcher la bonne nouvelle. Regarde autour de toi, les gens que tu croises, les gens qui sont sur ton chemin, qui sont d'une autre culture, d'une autre ethnie, ou qui ne croient pas comme toi, qui sont différents de toi. Peut-être que des gens que tu as tendance à dédaigner et rencontrent leurs besoins d'une façon si concrète, avec un amour aussi sacrificiel que cela les conduira à s'interroger sur ce que vous faites et seront prêts à entendre parler de l'Évangile afin de donner un sens à cet amour incroyable. C'est comme un amour qui amène à ouvrir des questions. Vous savez, lorsqu'on est aumônier, si vous faites ça, vous allez être confronté à vos propres péchés. Et ça nous pousse, ça nous brasse. À un moment donné, Gilles Tessier, qui était aumônier à Saint-Hyacinthe, il est rendu avec Belleuil, avec Stéphane Tessier, dans l'implantation. Mais il était aumônier, on était aumônier ensemble, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit une phrase très raciste. Et lui, il a dit pasteur Gilles, il dit à cet homme, il dit, sais-tu que cette personne-là, tu viens de parler, là, si tu es mal pris sur le bord du chemin, c'est peut-être lui un jour qui va t'aider. C'est drôle parce que c'est comme s'il parlait de la parabole du bon samaritain. Et la personne, ça a eu un impact dans sa vie à tel point, ils viennent à l'Église maintenant, qu'ils font partie de notre Église, c'est-à-dire parce qu'avec tout ce qui est arrivé, là, mais à tel point qu'à un moment donné, ils ont comme adopté cette personne d'une autre ethnie. Et cette personne de l'autre ethnie, il l'appelait papa puis maman. Ça a changé sa façon de voir les choses d'une façon incroyable. Et ils ont pris soin de lui. C'est pour dire comment est-ce que les gens ont besoin que vous soyez là avec eux et besoin d'être transformés. Il y a une autre histoire que Guy Gravel raconte des fois, puis il dit à un moment donné, je suis arrivé à la prison, et puis un prisonnier se présente, puis c'était mon premier jour, là, c'était à son début comme aumônier. Puis là, il voit que devant lui, un prisonnier qui arrive, puis il va passer dans les médias, puis c'était vraiment un criminel notoire, puis terrible. Là. Et puis là, il dit, je me suis assis devant lui, puis la chaise reculait toute seule. La vidéo, si vous voulez l'écouter, je vous le montrerai, c'est vraiment fascinant. Puis là, à un moment, il avait tout en lui le rejeté, parce que c'était un criminel, il avait fait quelque chose de très grave. Puis à un moment donné, le criminel, il dit, j'ai la chienne. Ouais, j'ai la chienne. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai peur. Il était malade, il était prisonnier, il était pour mourir probablement. Il avait peur. Et puis là, Guy, il a vu au-delà de l'étiquette. Oui, il y a des péchés, ce n'est pas excusable. Et il méritait le jugement qui va avec ça, ce n'est pas ça la question. Mais cet homme-là était comme le larron sur la croix. J'ai peur, je vais mourir. Et puis là, sa chaise a recommencé à avancer. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Ça le repoussait, cette personne-là. Puis à un moment donné, il a pris les mains. Il paraît qu'il ne faut pas faire ça, là, mais il a prié avec lui. C'est ça la compassion. Une autre chose, il faut aller au-delà de nos limites, au-delà de nos réticences, mais il faut aller aussi au-delà de nos propres ressources, de nous-mêmes. Lorsqu'une personne a besoin, souvent ça exige beaucoup plus que nos capacités. 3 choses que j'aimerais dire là-dessus. C'est intéressant ici de voir que du 2e au 12e siècle, ça a été interprété, cette parabole-là, comme le voyageur, c'était l'homme. Les brigands qui l'attaquent, ce sont les forces du mal. Le prêtre et le lévite qui passent sans se détourner, c'était la loi mosaïque. Le bon samaritain, c'est le Christ.
Et l'hôtellerie, c'était l'Église. Ainsi, la parabole du bon samaritain n'est autre que l'histoire de l'humanité depuis la chute jusqu'à sa rédemption, dit François Kiévreux. Calvin n'aimait pas beaucoup cette interprétation-là. Je ne vous dis pas que c'est la bonne interprétation. Je vous dis juste que c'est quand même intéressant que du 2e au 12e siècle, alors qu'il y avait une interprétation un peu allégorique, il y avait cette vision de voir dans l'hôtellerie l'Église. Mais honnêtement, lorsqu'on pense à ça, c'est tellement important que l'Église soit là. Une petite chose que j'aimerais juste dire. Lorsque moi, j'aide quelqu'un, je passe pour un bon gars. Si quelqu'un d'entre vous vous aide, vous allez passer pour une bonne personne. Mais si c'est un groupe d'entre vous, ou si c'est l'Église qui aide, qui va recevoir la gloire? C'est Christ, c'est le Seigneur, c'est l'Évangile. Voyez-vous? L'Église, on en a besoin non seulement parce que souvent une personne dans le besoin a besoin de plus que je ne serais pas capable de pourvoir à tous ses besoins. On a besoin de faire équipe. Voyez-vous ici, là, le Samaritain, il l'amène dans l'hôtellerie, il donne des soupes et il dit « Occupe-toi-en, et s'il manque quelque chose. » Bien sûr, j'en profite de cette chose-là pour parler de cette réalité-là, mais on en a tellement besoin. Mais non seulement ça, mais c'est ça. On en a besoin et ça donne un témoignage. Je connais un couple qui sont vraiment un grand cœur pour aider, mais ils aident les gens, mais à un moment donné, ça vient trop pour eux et ça les a brûlés. On a besoin des autres. En même temps, je vous donne une autre histoire de Dwayne Mansfield qui raconte et qui dit que lorsqu'un homme fait de la réinsertion sociale, des fois, il trouve un travail, quelqu'un qui sort du milieu de la rue, il trouve un travail, il trouve un appartement, il trouve tout ce qu'il faut. Mais cette personne-là, à un moment donné, il raconte cette histoire-là, je pense qu'il l'a vu à plus d'une reprise, que cet homme-là, à un moment donné, il lâche son travail, il lâche son appartement. Il y avait tout. Il y avait un travail, il y avait un appartement, il y avait une vie correcte. Puis il revient dans la rue. Savez-vous pourquoi? Parce que sa communauté est dans la rue. Parce qu'il ne s'identifie pas avec ces gens-là, de son travail, tout ça. Même les prisons, le gouvernement reconnaît que les communautés de foi sont un milieu nécessaire, Serge doit vous l'avoir dit, pour réintégrer quelqu'un. Vous avez quelque chose à offrir en tant qu'Église, une nouvelle communauté, des nouvelles relations positives qui vont aider les gens, et l'Église apporte cela. Voyez-vous, l'aumônerie, on veut mobiliser les gens de notre assemblée pour faire ces choses-là. Aimer, c'est aller au-delà de nos propres ressources, mais aussi au-delà du raisonnable. Et si vous regardez la réaction du prêtre et du lévite, le prêtre et le lévite le passent, et eux autres, ils pouvaient se rendre rituellement impurs s'ils touchaient un mort. Alors, ils voient cet homme blessé, ils ne savent pas trop s'il est mort, puis ils font un détour. Ils font un détour pour pas que ça les dérange. Donc, en d'autres mots, pour eux, c'est un obstacle. Cet homme blessé est un obstacle. Et honnêtement, frères et sœurs, les gens qui sont sur notre chemin, des fois, on pourrait dire, ils sont là parce que c'est leur faute. Je ne veux pas m'interférer dans le jugement de Dieu. Ah, celui qui me suit en arrière, il va en prendre soin. C'est au gouvernement de le faire. Ah, il mérite ce qui lui arrive. Moi, quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, je le laisse dans ses troubles. Frères et sœurs, toutes ces excuses-là, si on prend Jésus-Christ, tombent à l'eau. Si Jésus se serait dit, je n'irai pas aider ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes ou ceux qui méritent, je vais aller juste aider ceux qui méritent, il ne serait pas venu sur la terre. Il ne serait pas venu vous sauver. Mais lorsqu'on prend Jésus, toutes nos excuses tombent. Parce que lui a été tellement plus loin. Un jour, il y a une femme qui vient voir Jonathan Edwards, un théologien, pasteur, qui a fait partie du premier grand réveil en 1700 aux États-Unis. Et elle réagissait sur son enseignement sur les pauvres et sur le besoin de les aider. Puis elle disait, je ne serai pas capable. Ça va devenir un fardeau pour moi de les aider. Fait que Jonathan Edwards a dit, comment est-ce qu'on pourrait porter les fardeaux des autres si les aider ne nous amènent pas à avoir un fardeau sur nos épaules? Portez les fardeaux les uns les autres. Si vous portez les fardeaux des autres, ça se peut que ça devienne un fardeau pour vous, pas vrai? C'est ce que dit Galates 6.2. Et remarquez comment d'aimer son prochain, Jésus définit ça tellement d'une façon pratique. Il prend soin de lui physiquement, moralement, il donne un moyen de transport, il l'emmène à avoir une place pour habiter. Regardez toute la façon que Jésus décrit ça, c'est très, très physique. C'est une façon d'aimer très personnelle, mais physique aussi.
Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre nous, selon nos capacités. Mais on n'y arrivera jamais si Dieu n'intervient pas dans notre vie pour nous y aider. Vous savez, une des plus belles images que j'aime, moi, c'est l'histoire des Les Misérables. Vous connaissez ça, Les Misérables, Victor Hugo, le roman. Et Jean Valjean, qui est un voleur, puis malheureusement, il rentre dans une place où il y avait un prêtre, et puis il vole les chandeliers. Et vous vous souvenez de cette belle histoire-là? Vraiment une belle histoire. Et à un moment donné, il se fait attraper par la police. Il venait de sortir parce qu'il avait purgé une peine. Il vole encore des chandeliers. Là, ça aurait été terrible. Et là, le prêtre, il dit non, 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 j'y ai donné. J'y ai donné des chandeliers. Fait que là, les hommes de loi sont un peu dépassés. Puis l'homme part et est complètement bouleversé par l'amour et la compassion. Frères et sœurs, lorsqu'on aide notre prochain, on va arriver vite aux limites de nos capacités. Et on va être complètement dépassé si ce n'est pas Jésus-Christ qui est notre motivation, si on ne se tourne pas vers lui à chaque fois qu'on voit un démuni, si on ne va pas vers lui pour trouver la force. À chaque fois que je vois quelqu'un dans la misère, c'est une image de moi-même qui l'était auparavant et que Jésus-Christ est venu. Dans une belle illustration que j'aime énormément, c'est cette idée-là que la vie est comme une rivière qui nous entraîne, et nous expose à toutes sortes de dangers désespérants. Les différentes religions du monde nous donnent divers conseils le long de la rivière. Krishna nous dit que les rapides sont des illusions. Bouddha dit de se laisser aller avec les flots. Et la plupart des autres religions nous disent de nager encore plus fort. Mais Jésus est venu dans la rivière avec nous et a donné sa vie pour nous en sortir. Amen. Juste avant de prier, j'aimerais juste dire, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a eu compassion, il a agi. Le mot compassion en latin, c'est souffrir avec. OK? Dieu a eu compassion, il est descendu pour délivrer son peuple, il a envoyé Moïse. Dans Luc 1, Dieu a eu compassion de notre monde, il a envoyé Jésus-Christ. Les entrailles de la miséricorde ont poussé Dieu à nous donner son Fils Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, Jésus a compassion. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fait deux choses. On dit souvent la première, mais on dit rarement la deuxième. Il fait deux choses. Il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il dit à ses disciples, il dit de prier pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Vous en souvenez-vous? La deuxième chose qu'il fait, c'est le chapitre 10. Il envoie ses disciples pour prêcher et pour prendre soin, guérir, etc. Lorsque vous avez entendu l'Évangile la première fois, lorsque quelqu'un, un chrétien, est venu vous parler, prendre soin de vous, c'était la compassion de Dieu qui s'exprimait envers vous. Et Dieu veut aussi vous utiliser aujourd'hui pour exprimer sa compassion envers ce monde qui vous entoure et qui en a tellement besoin. Seigneur Dieu, merci de nous avoir aimés le premier. Merci pour ce temps ce matin, d'avoir pu ouvrir ta parole et d'avoir pu parler de l'aumônerie. Seigneur, on n'y arrivera jamais d'aimer notre prochain comme tu nous as aimés. C'est toi le véritable bon samaritain. Seigneur, c'est toi qui as donné sa vie. Il n'a pas juste été en danger sur la route, il n'a pas juste sacrifié son temps, son argent. Toi, Seigneur, tu as été jusqu'à donner ta vie pour nous sauver. C'est toi le bon samaritain. Seigneur, c'est dans la mesure qu'on va se laisser aimer par toi qu'on va être capable d'aimer les autres. Seigneur, cette ville, cette communauté a besoin de bons samaritains. Envoie-nous, Seigneur, et qu'on soit remplis de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.